La 100 Series by BGDC s'est déjà offert son 4e rendez-vous de la saison 2019 dans le cadre des populaires 25 heures VE Fun Cup. Et pour les Spa 200, ce sont 2 épreuves de 100 minutes qui figuraient au programme, les concurrents de la compétition belge partageant la piste avec les Britanniques du 750 Motor Club Enduro, soit un impressionnant plateau de près de 80 bolides, parfois très différents. Dès le coup d'envoi de la course 1, le vendredi après-midi, les observateurs ont pu apprécier les nouveautés apparues au cœur de la saison, à commencer par l'Audi RS3 LMS numéro 7 de Giovanni Scamardi et Eric de Wallens, qui s'offrait la pole position lors des qualifications avant de dominer les premiers instants de la course. Rapidement, Duo allait prendre l'ascendant sur l'Audi avec le luxembourgeois Harry Pütz au volant de la marque Focus V8 numéro 57 et un certain Loïc Demant de passage par la 100 Series by BGDC aux commandes de la spectaculaire Ford Mustang TA2 Trans-Am 155 déjà alignée par Alain Jadot à Magny-Cours. D'autres bolides inédits étaient à relever, à commencer par cette Ligier JS2R en provenance de France que se partageaient Franck Olema et Franck Eburderie, une voiture ayant suscité pas mal de curiosité. Présence remarquée également de cette BMW M3 E90 numéro 14 confiée aux néerlandophones Jan Holmes et Glenn Panen qui s'installaient sans coup férir dans le peloton de tête. Si la Renault Mégane Trophy numéro 10 de Patrick Asnon devait jeter le gant dès les essais qualificatifs et victime de sa mécanique, un bolide similaire faisait son apparition aux mains de René Xavier Daniels, Michel Gillot et Sven de Roek. Un bolide prenant la succession de la vénérable Renault 21 Turbo à la déco identique. La prise de contact n'a pas été simple à Francorchamps, mais le meilleur est assurément à venir. On a fait un très mauvais choix dès le départ, qu'on a mis des pneus pluie alors que ça restait sec, donc on est rentré après 2 tours. Comme on n'est pas encore très bien équipé et habitué, on a mis un temps fou. Et puis on est reparti sur les slicks et puis on a roulé jusqu'au changement de pilote. Et là, il a recommencé à pleuvoir juste après. Et donc on est de nouveau rentré à perdre beaucoup de temps. Alors que Harry Pütz et Loïc Demant poursuivaient leur duel 1 heure durant, c'est la météo qui allait défrayer la chronique peu après la mi-course. Au moment où la majeure partie des bolides repassaient par les stands, les hallebardes s'invitaient à la fête, de quoi obliger la direction de course à neutraliser l'épreuve via safety car, une course qui n'allait en fait jamais être relancée. C'est donc la marque Focus V8 VDS Racing Adventures qui complétait la première partie de ce rendez-vous en 2 actes au sommet du classement. C'était très passionnant avec l'Audi numéro 7 qui marchait très fort aussi. Et puis à certains moments, il y a aussi la grande Mustang qui est venue. On a eu presque pendant une bonne heure une belle bagarre. C'était vraiment très amusant de rouler. Vous avez vu les nuages se rapprocher au moment où vous rentrez, il commence à pleuvoir à ce moment-là? J'étais même étonné que ça commençait à pleuvoir si tard. On avait vraiment cru que ça commençait plus tôt à pleuvoir. Et bon, on est rentré au bon moment. Je suis juste rentré au stand et on a changé les pneus et hop, il y avait le safety car et ça commence vraiment à tomber fort. Hein. On a changé au bon moment. Seule voiture terminant dans le même tour que la Focus d'origine australienne, la Ligier JS2R qui faisait forte impression pour ses grands débuts en 100 Series. Quant à la Ford Mustang TA2, elle allait souffrir d'un souci très embêtant en fin de parcours, surtout dans ces conditions. Je me suis très vite rendu compte qu'il n'y avait pas d'essuie-glace et pas de dégivrage, donc je ne voyais vraiment plus rien. Même la piste, je ne savais pas où elle était, j'allais toucher un vibreur à gauche, un vibreur à droite. J'ai quand même pu rentrer et là ils ont pu arranger les choses puisqu'ils ont mis vraiment une grosse dose de Renix. Et comme il y a eu le safety car, on a pu terminer, et donc je crois qu'on termine 4e. C'est bien après ce qu'on a eu. Mais mon copilote, là, Loïc, il a fait un super départ. Oui, il était dans le derrière là, de cette Focus, là, c'était magnifique. Au bout des 100 premières minutes, la Mustang était devancée par la plus véloce des voitures relevant de la classe F. Face à des machines parfois bien plus récentes, la Peugeot RCZ Cup numéro 288 de Hortulanus du Soul Ayo, déjà lauréate à Assen, tenait le bon bout, du moins provisoirement. Elle devançait la Seat Leon 2 litres turbo numéro 444 de Manfred Verbeek et Denis Metz, prête à porter l'estocade lors de la course 2. Ayant pointé en tête de la joute, l'Audi RS3 LMS numéro 7 de Scamardi et de Wallens se retrouvait à la 3e place de la classe F, mais dans le même tour que la Peugeot de tête, et là était l'essentiel en vue de la suite.
De retour à temps plein en Handle Series by BGDC, Nicolas Delancre s'offrait comme de coutume les 100 minutes de course en solo, sa Peugeot 308 Racing Cup pointant au 4e rang provisoire de sa catégorie. Du côté de la classe B, on attendait la Vauxhall Astra Coupé numéro 777 de Philippe Ménage et Guy Katzers aux avant-postes, mais un pit-stop coûteux en temps la renvoyait à un tour des leaders provisoires. Et c'est la Renault Clio Cup numéro 659 de Philippe Ramakers, Bruno Raas et Romain Pastels qui en tiraient pleinement profit, avec pour objectif de gérer ce tour d'avance en course 2. C'est une autre Clio Cup, la 37 d'Hervé Degé, François Jequen et Olivier Debrou qui complétaient le top 3 provisoire de la classe B, pointant dans le même tour que l'Astra Coupé. Beaucoup de Honda en classe A, mais en début de course plaidant en faveur de la Renault Clio 1600 cm3 du Hollandais d'Espagne Rogier van Kuijk et de son acolyte Thomas Letten qui devançait la Honda Integra numéro 38 de Quentin Niclot et Philippe Lano. On prend les mêmes et on recommence le samedi matin avec une météo hésitante dans un premier temps avant que les conditions se stabilisent. Raphaël van der Straten et Harry Putz n'en demandaient pas tant pour prendre la fuite quand bien même le début de course du boss n'était pas exempt d'émotion. J'ai été faire un petit tour. En fait, je pensais que la Ligier, qui était bien partie, était en pneu slick comme moi. C'était pas le cas. Donc voilà, j'ai perdu un petit peu de temps, mais après j'ai rechassé. Voilà. C'est bien. Et puis belle gestion par la suite et victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Oui, je sais même pas ce qu'on a comme avance, mais voilà, un tour d'avance, c'est magnifique. Donc voilà, mais j'espère quand même que la Mustang Transam pourra faire un jour un podium devant nous. Je leur souhaite. Harry Putz parachevait le travail de façon magistrale, permettant au bolide rouge, rayé de blanc et de bleu, de remporter une nouvelle victoire au classement général. Après les soucis d'essuie-glace sous la pluie le vendredi, plus rien n'allait gêner l'évolution de la Ford Mustang TA2 Transam d'Alain Jadot et Loïc Demant qui remontait progressivement dans la hiérarchie pour cueillir une deuxième place absolue et la victoire en classe S+. On s'en sort super bien. Moi j'ai fait une remontée vraiment spectaculaire, c'était sympa. J'ai pris énormément de plaisir. C'est une voiture en plus qui est assez physique, qui glisse dans tous les sens, donc c'est vraiment cool. On avait fait le mauvais choix de partir en pneu pluie là, au départ. Et au bout de 2 tours, c'était déjà sec. Donc c'est pour ça qu'on a préféré faire rentrer Alain un peu plus tôt pour pouvoir mettre les pneus slick et pouvoir faire la remontée. Ouais. Quant à la BMW M3 E90 numéro 14 de Holmes et Panen, elle se montrait impériale en classe G-, loupant d'un petit rien la 3e marche du podium général. On espère désormais revoir la bavaroise au plus vite. Moins de réussite le samedi pour la Ligier JS2R numéro 107 du duo Lema et Burderie qui rétrogradait dans le classement avant de rencontrer des soucis. Mais on espère revoir au plus vite cette auto de la dernière génération, rendant un vibrant hommage à Guy Ligier, récemment disparu. Quant à la Renault Mégane Trophy numéro 21 des Daniels, de Gillot et de Derouk, elle accumulait les rondes en vue du futur qui devrait repasser par Francorchamps plus tard dans la saison. Du changement, il y en a eu en classe F où la lutte a fait rage et c'est l'Audi RS3 LMS numéro 7 de Giovanni Scamardi et Eric de Wallens qui avait le dernier mot, s'offrant en plus le scalp de la BMW de Holmes et Panen dans les derniers instants et le duo de jouer clairement le titre. Elle vient de chez Motorsport Développement de Cyril Mallet et du sud de la France. On a trouvé un peu cette voiture parce qu'on avait commencé en fait la saison avec Nigel Bailly comme vous le saviez. Et on a eu quelques soucis avec l'auto, etc. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé à rouler ici. Pour notre plus grand bonheur au final, parce que c'est une voiture qui marche très bien, niveau châssis, etc. C'est très performant, quoi. On a longtemps cru que la BMW M3 était dans votre catégorie. On a appris à 10 minutes de l'arrivée que ce n'était pas le cas. Donc vous gagnez. Super résultat. On gagnait de toute façon, je pense, parce que Giovanni a réussi à la passer dans les derniers tours. On avait un peu peur que la mauvaise aventure d'Assen se refasse ici, puisqu'on a eu une panne d'essence et à Assen, on avait perdu pas mal de temps dans les stands qui nous avaient coûté la victoire. Donc cette fois-ci, Giovanni a fait un super relais et a réussi à passer la BM. Donc même si elle était dans notre catégorie, on aurait quand même gagné. Jusqu'au boutiste, Nicolas Delancre n'avait peut-être pas la voiture la plus rapide à Francorchamps, mais il a fait fi de tout ça, en plus d'un très gros panache de fumée en fin de course pour s'offrir les lauriers d'argent en classe F. Joli retour aux affaires. Elle fumait à l'intérieur, je voyais presque plus rien à l'intérieur non plus, mais c'était franchement une super course. J'ai attaqué tout le temps, et ça a payé à la fin. Donc une très belle deuxième place de classe.
Content de ce retour en 100 Series BGDC, Nicolas? Oui, très content, ouais. Très content, l'ambiance, déjà la langue aussi, donc c'est très chouette d'avoir de la communication, même avec les autres pilotes, et de retrouver vraiment une très bonne ambiance qu'on avait perdue lors des saisons précédentes. Leader la veille, Philippe Ortulanus, Jérôme Heinen et Damien Dussoul ont dû se contenter de la 3e place de catégorie, mais dans la foulée de leur victoire à Assen, on peut parler d'une nouvelle bonne affaire au championnat. Pas de top 3 cette fois pour la Seat Leon 2 litres turbo numéro 444 de Manfred Verbeek et Denis Smets, dont l'évolution a été perturbée. Ce n'est sans doute que partie remise pour le séduisant bolide. Quant à Benoît Altrui et Charles de Knut, ils continuent d'apprendre au volant de leur Peugeot 308 Racing Cup numéro 308, complétant les 200 minutes spadoises en 5e position. Plus loin dans le classement, on trouvait cette autre représentante de la classe F, la Seat Leon Super Copa numéro 27 de Jean-Luc Peigneur et Éric Debouc. Progression problématique pour la très belle BMW Z4 de la famille Pazet qui perdait pas mal de temps dès le vendredi. Les BMW M235i Racing Cup ont été les reines de la classe X au Spa 200 et c'est la 32 de la famille Buffet qui faisait irruption, s'offrant en outre une flatteuse 8e place au classement général. Une bavaroise en suivant une autre, la 235 de Günther van den Hoof et Wim Bratt prenait la médaille d'argent dans cette catégorie. Quant à la très belle Ford Mustang numéro 9 d'Olivier et Nicolas Hermans, elle pointait devant les 2 BMW vendredi soir avant de rencontrer des soucis côté transmission le samedi, ce qui lui coûtait quelques minutes, la faisant glisser en 3e position. Haletante, la lutte pour la gagne l'a été jusqu'à l'arrivée de la course 2 en classe B. Après avoir perdu une boucle complète la veille, la Vauxhall Astra Coupé numéro 777 de Ménage et Catsers grignotait petit à petit son retard pour finalement coiffer sur le poteau la Clio de tête, un dépassement qui a eu lieu dans l'avant-dernier tour. La Vauxhall est évidemment très au point, très performante. On a juste eu la malchance d'un mauvais ravitaillement hier qui nous a fait perdre un tour. Mais bon, grâce à des conditions météo idéales aujourd'hui, on a pu rouler tout le temps à un bon rythme. Donc on a repris notre retard et après quelques tours avant la fin, je pense que nous sommes repassés en tête. Ce qui signifie que le trio Ramakers, Raas, Pastels a finalement dû se contenter de la 2e place. Mais la Renault numéro 659 a incontestablement marqué ses Spa 200 lors des 2 épreuves. Comme la veille, la Clio Cup numéro 37 a complété le top 3 de la catégorie, le trio 2G Jeuken de Brou, qui s'est réparti les 2 courses, ayant sans doute un peu manqué de régularité pour accrocher le train des leaders. Aujourd'hui, c'était un peu comme à Assen la dernière fois, on ne savait pas ce qu'il en était pour les pneus. Donc au départ, on a un peu hésité à essayer de mettre des pneus semi-slick à l'arrière. Et pour finir, non, on est resté en slick. Et au départ, c'était un petit peu piégeux. J'ai été très prudent et puis j'ai commencé à améliorer mes temps. Puis on a eu le safety car. Et là, François a pris le relais et a tourné comme un avion. Ouais, comme un avion, ça s'est bien passé, François. C'était vraiment très chouette. Sur la piste, je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance sympathique. Nos amis anglais étaient beaucoup plus rapides en ligne droite, mais très lents dans les virages, ce qui m'a donné 2-3 frayeurs. Mais bon, on est là pour s'amuser et je pense qu'aujourd'hui, c'était 100% réussi. Pas de Honda Civic 2 litres sur le podium à Francorchamps, mais belle 4e place tout de même pour la 53 de Christian Franken et Vincent Librex qui terminaient 2 tours plus loin. L'autre Civic, l'habituel numéro 6 de Patrick Van Biloen et Navrik Delahatte, connaissait une première joute agitée avant d'assurer le top 5 en évitant les Britons, parfois en délicatesse, le samedi. De retour dans la catégorie 2 litres de la 100 Series, la VW Golf 3 numéro 31 de Nicolas Declercq terminait derrière les 2 Honda. Contrainte à l'abandon le vendredi, la Renault Clio Cup numéro 13 de Christian De Rieder, Johan Colreuth et Gilles Ronchel n'était finalement pas classée pour cause de distance insuffisante. Seule voiture engagée en classe D, la BMW 325i E90 numéro 90 d'Aaron Deville et Stein de Vleeskauer avait pour objectif de finir dans le sillage des meilleures classes B, mission accomplie avec une 21e place absolue. Confirmation de la tendance de vendredi en classe A avec une première place constamment détenue par la Renault Clio numéro 69 de Rogier Van Kuijk et Thomas Letten qui réalise une excellente affaire au championnat. Thomas a vraiment bien roulé lors de la première manche et il a donné le ton de notre résultat. La deuxième course a confirmé cette tendance, d'autant que nous avons pris les bonnes décisions. On a d'abord eu un peu de soucis avec les pneus sur une piste oscillante entre pluie et sec, mais hier nous avions bien misé au niveau des gommes et finalement aujourd'hui aussi. Et nos pit stops ont été idéalement effectués, que ce soit par rapport à la neutralisation ou l'arrivée de la pluie.
mooi uitgerekend precies mee of de safety car of met de regen. Thomas, il y a beaucoup de Honda dans cette catégorie. Qu'est-ce qui a fait la différence pour votre Renault Clio? Wat heeft het verschil gedaan met die Clio? Eigenlijk hebben wij al 1,5 jaar gezocht naar wat meer vermogen, omdat standaard. Cela fait de longs mois qu'on travaille afin de tirer plus de puissance de ce moteur 1600 cm3 standard. Nous avons clairement trouvé un bon compromis et avec en plus de la fiabilité. On a ainsi pu signer de bons chronos et venir à bout de notre première épreuve dans cette nouvelle configuration. On espère que l'on pourra poursuivre de la sorte et ainsi maintenir les Honda derrière. En dat wij dus die Honda's achter ons kunnen laten. Dans le sillage de la Renault, on retrouvait les Honda avec une lutte intestine qui tournait à l'avantage de la Civic EJ Racing numéro 48 de Jeff Van Mechelen, Bart Holmes et Martin Buginaro. Moins d'une minute derrière, la Honda Integra numéro 38 de Philippe Lano et Quentin Niclot complétait le podium en 1600 cm3. Concurrente irrégulière de la Honda Series, la sympathique Citroën Saxo VTS numéro 67 de Renault et Eric Lambert était de retour à Spa, ce qui lui valait la 4e place de catégorie. Cela a été plus difficile par contre pour les autres Honda Civic engagés en classe A, avec des soucis ayant handicapé la progression de la 118 de Jean-Didier Ronvaux, Fred Faucon et Georges Ponce, qui devançaient néanmoins au classement final la 3 de Marco Van Belle et Michel Chapelle, mais aussi la 46 d'Edouard Chevalier, Patrick Van Damme et Julien Skane. Au terme des 4 premiers rendez-vous de la saison sur les circuits de Zolder, Magny-Cours, Assen et Spa-Francorchamps, la Honda Series by BGDC va s'offrir une longue pause estivale pour revenir plus coloré que jamais au début de l'automne à Zolder, avant une finale d'ores et déjà très attendue à Francorchamps dans le cadre des 24 heures de chevaux.